Bonjour à tous, allez on y va pour le tirage de la semaine. Alors, en présence, je tire la carte du fou. C'est la carte qui va être un petit peu dans l'accompagnement au niveau ressenti, etc. tout au long de la semaine. C'est vraiment ce qui va nous brasser, etc. Donc vraiment, on est dans ce côté où je pense qu'actuellement, vous pouvez ressentir cette sensation que quelque chose d'autre vous attend. Comme si on vous demandait de garder la foi dans quelque chose, de foncer. J'ai cette phrase là d'Anthony Robbins qui dit « Tout arrive pour une raison et un but et cela vous sert ». C'est vraiment ce qui ressort de l'énergie de cette carte. Vous prenez des précautions là qui sont nécessaires à votre stabilité et vous êtes en train quelque part de programmer un peu votre avenir. C'est ça que je ressens, là en tout cas pour cette semaine. Ce que vous voulez le plus, c'est la carte du 7 de bâton. Le 7 de bâton va nous parler de détermination, de ténacité. Vous voulez garder confiance dans vos compétences, en vous. L'idée, c'est d'aller puiser quelque part dans votre intégrité, votre énergie positive, de façon à pouvoir justement être dans je me bats pour mes croyances et mes intentions. C'est vraiment ça. Vous êtes dans le côté introspectif, là où l'idée, c'est de rester connecté à votre vision des choses, de ne pas prendre les mauvaises vibrations des autres. Vous êtes en train de faire le point de façon à rester intègre et fidèle avec vous-même. Ce qui va vous aider, c'est la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de se séparer de quelque chose qui est un peu douloureux, peut-être sur lequel on pensait avoir du contrôle et finalement on se rend compte que ce n'est pas le cas. Il y a un changement de perspective, mais en tout cas, on parle vraiment d'accepter une période éprouvante. Aussi piquant que cela puisse être pour vous, il y a un processus qui est à l'œuvre et qui est nécessaire actuellement. Et ce qu'on vous demande, c'est rester justement proche de votre lumière intérieure. Vous voyez, il y a quand même quelque chose, un aspect un peu lumineux là-dedans, même ici. C'est vraiment ce côté reconnexion à soi. Et ce qui va vous aider, c'est de gagner en perspicacité. C'est de diriger les choses avec une intention positive. Et c'est quelque part de comprendre qu'on est dans une période pour devenir la personne que vous devez être. C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si vous êtes en train de développer un peu la meilleure version de vous-même là. Au niveau du défi, on est dans l'as d'épée. Bon, l'as d'épée nous demande concrètement d'ouvrir les yeux sur une réalité qui peut être bouleversante. Il y a une prise de conscience là. On demande de ressentir quelque part, comment je peux dire ça, votre intellect, votre logique. On demande que votre vision, elle soit plus éclairée, de façon à justement communiquer la vérité, quelque chose qui vient vous chercher là, qui est vraiment de l'ordre d'une vérité intérieure, qui demande qu'à être remarqué. Essayez de voir ce qui se passe en vous actuellement de façon à pouvoir le retranscrire comme ça vient en fait, comme ça vous vient, comme ça se présente à vous, sans papier cadeau, sans emballage, juste avec l'intention de bien faire et effectivement de partager. Dans la vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, on a la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle nous invite à prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui est dualité. J'y vais pas. Lui enfin du moins entre deux personnes, elle, lui. Bon, y a quelque chose vraiment de l'ordre de forces opposées qui sont à l'œuvre. Vous êtes peut-être en train de vous fatiguer à chercher un équilibre là qui est fluctuant actuellement. Et l'idée, c'est de trouver un sens qui n'épuise pas vos ressources. On vous demande de la patience dans votre vie amoureuse et on vous parle aussi de ne pas basculer avec votre paix intérieure pour des relations qui ne valent pas la peine. Il y a quelque chose de l'ordre de la réévaluation, c'est-à-dire vous êtes en train de voir est-ce que c'est bon pour moi, tout simplement. Est-ce que ça met en péril mon bien-être ou pas? À voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse actuellement. Au niveau professionnel, c'est super, on a l'étoile, donc une très très belle carte. L'étoile nous parle d'un moment où on est en train de s'accorder quelque part un plongeon dans de l'inspiration. Vous êtes en train de connecter là avec votre essence profonde, le pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous avez un avenir là qui est en train de gagner en clarté. On est en train d'avancer sur un chemin accomplissement personnel par le biais effectivement du professionnel. Votre reconnexion à votre véritable nature, à ce que vous savez faire, va vous permettre d'éclore dans votre vie professionnelle. On est dans une conscience qui a une élévation qui est possible. Moi, j'ai l'impression que les planètes sont un peu alignées en votre faveur au niveau professionnel en ce moment. Et c'est un peu l'énergie générale. Même si c'est un peu compliqué pour tout le monde en termes financiers, on est en train de se retrouver, de se reconnecter. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui est important pour moi?
En fin de mois, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe traite du fait d'être dans une attirance vibratoire. C'est-à-dire vraiment de commencer à diffuser votre lumière, à diffuser ce que vous êtes véritablement. Et moi j'ai l'impression que vous êtes en train de laisser votre cœur vous guider, de savourer quelque part les partages avec les autres, des connexions profondes, et vous êtes en train de célébrer ça, parce que vous allez vous rendre compte que c'est ça que vous cherchez vraiment, parce que finalement profiter dans la vie c'est quoi? C'est ça, c'est partager avec les autres de façon authentique, sincère, de s'écouter soi-même, d'être connecté à sa véritable nature, de savoir où l'on va, vers où on veut regarder. Et là, il y a vraiment ce côté d'acceptation, d'une compréhension naturelle des choses qui est en train de se mettre en place, et vous allez le sentir. C'est aussi un moment, quelque part, de se reconnecter à soi, et peut-être aussi, j'ai envie de dire, de s'intéresser à d'anciennes blessures qui peuvent refaire surface en fin de mois. Avec Pluton effectivement qui part, du moins qui change de signe, il est possible que vous soyez un petit peu brassé actuellement. C'est possible qu'il y ait d'anciens schémas qui reviennent, qui viennent vous challenger comme ça. Il faut regarder pourquoi, et il faut juste accepter en fait la vague. Voilà, tout simplement pour cette semaine. À bientôt!